Chers amis, bonjour. Comme vous venez de l'entendre, je m'appelle Ivan Timoshenko et je suis pasteur d'une église évangélique en Belgique, dans la ville de Liège exactement. Et j'aimerais vous informer que depuis peu, nous avons ouvert un site russophone qui s'appelle ru7.be. Vous pouvez trouver sur internet ru7.be. Chers amis, vous devez savoir qu'il y a en Europe, à l'heure actuelle, et je parle de l'Europe occidentale, plus de 8 millions de cette population russophone, d'expatriés, de personnes qui viennent des pays de l'ex-Union soviétique et qui se trouvent dans les différents pays de l'Europe occidentale aujourd'hui. Notre but, nos objectifs, nous en avons plusieurs. Premièrement, nous voulons apporter une aide morale et spirituelle à cette population d'expatriés. Ils sont souvent désœuvrés, connaissent beaucoup de difficultés. Notre but est vraiment l'annonce de l'Évangile et apporter un message de réconfort, un soutien moral et spirituel à cette population expatriée. Bien entendu, notre but est aussi d'encourager les communautés chrétiennes. Elles sont très nombreuses. Imaginez que rien que pour le nord de l'Italie, vous avez plus d'1 million de cette population de russophones. Dans certaines régions en Espagne, il y a des dizaines de milliers de ces russophones et beaucoup de communautés chrétiennes, de groupes de maisons, de lieux de culte, de lieux où les gens se réunissent pour prier et pour trouver du réconfort, un soutien moral et spirituel. Voilà pourquoi nous croyons. Nous croyons que nous vivons à un moment très particulier de l'histoire. L'Europe a vraiment besoin d'un réveil spirituel. Et nous croyons que nous sommes une partie du plan de Dieu pour le réveil spirituel de l'Europe. Aujourd'hui, nous voyons que Dieu suscite beaucoup de nations du sud ou de l'est ou d'autres régions du monde pour venir en Europe, car il y a une véritable mobilisation de prière pour l'Europe, pour prier pour le réveil spirituel de l'Europe. Voilà pourquoi, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, nous vous demandons, priez pour l'Europe, priez pour la Belgique, priez pour les différents pays de l'Europe. Il y a un grand besoin, mais nous croyons que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui et qu'il a un plan merveilleux de réveil pour les différents pays de l'Europe occidentale. Venez nous rendre visite sur le site ru7.be. Voilà, chers amis, chers partenaires, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Oui, bien sûr, nous croyons que nous vivons à l'ère des techniques médiatiques et il est impensable de ne pas aller à la rencontre des gens sans leur offrir soit des clips vidéo, soit des fichiers sonores, du bon matériel, des émissions, des programmes, des reportages de conférences, d'émissions, toutes sortes de choses qui soient vraiment un matériel mis à la disposition pour l'encouragement de ceux qui le souhaitent, pour encourager les chrétiens, pour permettre aux jeunes aussi de trouver le matériel qu'ils souhaitent, des émissions chrétiennes, mais également des clips vidéo, de la musique et bien d'autres choses. Ce sont nos objectifs et nous comptons développer et donner une attention toute particulière à ce département des médias. Oui, bien sûr, il y a un point commun entre la solitude des gens qui sont dans les prisons, comme vous venez de le mentionner. J'ai pendant de nombreuses années exercé un ministère dans les prisons en Belgique, particulièrement dans la région de Liège. Et le problème est similaire. Les gens souffrent de solitude. La solitude en prison ou la solitude de l'isolement ou de l'éloignement de sa famille, c'est plus ou moins semblable. Les gens ont besoin d'être entendus. Les gens ont besoin qu'on les écoute. Les gens ont besoin de s'exprimer également. Et il est vrai que ce ministère, ce travail, pendant plus de 15 ans dans les prisons, m'a rendu sensible à la solitude des expatriés
des immigrants, des pays, des personnes qui ont quitté leur patrie, qui ont quitté leur région, qui ont quitté leur famille et qui connaissent une solitude due à l'éloignement, due à la coupure avec leurs liens familiaux, avec leurs racines. Et cela nous a rendus d'autant plus sensibles et cela nous a encouragés à offrir vraiment une plateforme de communication, un lieu où les gens peuvent vraiment renouer, rétablir des liens, des contacts avec les personnes qui leur sont chères, des personnes de la même culture, de la même langue, avoir un dialogue enrichissant, recevoir une information édifiante. Ce sont les buts, bien entendu, de ce ministère de ruset.be. Мы сердечно благодарим брата Ивана Тимошенко за содержательную, короткую такую беседу на нашей студии. Мы желаем Божьих благословений, мы желаем Божьего процветания и успеха во всех делах, потому что Павел писал: не во всех вера, и не все желают того, чего мы желаем. Но я прошу, чтобы вы молились за это служение, за этот сайт, за служение распространения Евангелия по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас.